On fait des stations. Un qui fait le sandwich, l'autre qui fait le... Sandwich, je m'occupe des sandwichs, moi ici. Moi, je m'occupe de mettre les jus dans les boîtes à lunch, OK? OK, les boîtes. On a tous été contents de pouvoir donner en étant dans le loft. C'est vrai qu'on est enfermé, on n'a pas souvent l'occasion de faire plaisir à du monde. On se fait plaisir entre nous autres, mais à l'extérieur, on ne donne pas peut-être depuis le début. Puis aujourd'hui, je pense que c'était un bel accomplissement que d'avoir fait ça. Quand j'allais à Montréal ou quand j'allais à des places où il y a des itinérants, des trucs comme ça, moi j'habitais à Toronto pendant un bout de temps aussi, il y en avait souvent. Je donne jamais d'argent. OK? Mais je m'assois avec eux puis je mange. Je leur fais un truc à manger. Puis je parle. Ces personnes-là, souvent, là, ils ont besoin de manger puis ils ont besoin de parler. C'est toujours important de donner. On n'a souvent pas le temps nécessaire pour ça. C'est soit on travaille ou on va à l'école. On n'a jamais le temps d'y penser. Comme il a été dit autour de la table, je trouve qu'Hello, elle a dit un truc important. C'est que souvent, c'est pas nécessaire juste de mettre dans une enveloppe quelques billets pour donner à une fondation. C'est bien aussi d'être sur le terrain puis de pouvoir toucher de près à une fondation. Pas juste donner de l'argent pour chercher la facilité puis s'en débarrasser, mais prendre le temps. On s'aperçoit que c'est pas grand-chose puis que ça peut faire plaisir. On a vraiment fait ça avec du bon cœur. Ça nous a fait du bien de vous offrir ça. On a voulu vous laisser tous un petit mot, mais il nous manquait de temps. Alors, on vous embrasse beaucoup, puis on vous envoie beaucoup d'énergie et d'amour et de la bonne santé. Voilà. Ben, depuis le début de Love Story, disons qu'on a été pas mal gâtés, choyés. J'ai rentré un automobile, tout le monde a eu des voyages. Fait que ce matin, on a eu la chance de rendre à la population un petit peu ce qu'on reçoit, ainsi de suite. Toutes les lofters à matin, on a été très heureux. Puis, si j'aurais eu la chance d'aller vous les porter en main propre, là, c'est sûr, je l'aurais fait. Bon appétit! Comme vous pouvez le constater, nos lofters sont généreux, mais nos évincés également, puisqu'ils vont répondre au téléphone de façon bénévole ce week-end dans le cadre du Téléthon pour la recherche sur les maladies infantiles, qui se déroulera bien sûr sur les ondes de TQS à partir de samedi. Alors, je pense que toutes les informations défilent au bas de l'écran. Bravo les évincés, merci pour cette collaboration, merci beaucoup. Et maintenant, accueillons Sylvie Lavallée. Bonsoir Sylvie. Il me semble qu'on n'a pas parlé de couple aujourd'hui. Quel sujet universel! Oui. Pourquoi pas? Inépuisable. C'est une source sans fin. Alors, tu vas nous parler d'un couple en montagne russe, je dirais en dents de scie, Cass et Élodie. Hey, ça rime. Oui, Cass et Élodie qui se chicanent et se réconcilient le soir. Cass et Élodie me font penser comme à deux jeunes dans une cour d'école au primaire. T'sais, au début, ils ont commencé comme ça, hein, à chamailler, se tirailler, ils s'amusaient, puis c'était tellement charmant. Mais là, c'est de l'affrontement. Alors, c'est sûr que j'aime un peu moins ça, mais c'est pas des extraterrestres. C'est une dynamique relationnelle. On en voit plein des couples qui se chicanent tout le temps devant tout le monde. Oui. Puis quand on voit ça de l'extérieur, on se dit « Hey, là, ça n'a pas de bon sens. Ça nous met mal à l'aise. Ils resteront pas ensemble trop longtemps. » Mais une dynamique relationnelle, c'est une logique interne du couple. Chaque couple fonctionne avec des règles. C'est comme les 10 commandements du couple. C'est pas écrit à nulle part, mais les deux membres du couple le savent. Et Cass et Élodie agissent comme ça, mais là, c'est qu'ils s'affrontent, sont plus dans la confrontation. Puis Élodie, elle a dit, c'est pour mettre du piquant. Non, non, non. Mettre du piquant, c'est toujours dans la séduction. C'est des belles surprises charmantes. Oui, on n'est pas dans chaise, là. Non, mais là, c'est parce que c'est des gants de boxe. Oh, oui, ils sont en train de faire du ring de boxe. Alors, c'est pour ça que s'ils continuent à ce rythme-là, ça peut être essoufflant et même frustrant parce que l'amour demande de l'abandon et du désir de l'ouverture. Et on va écouter Sébastien qui les regarde comme s'ils sont déjà devenus un vieux couple et qui comprend rien. Dis-moi, ça m'enlève complètement le goût, là. Vous avez pas d'allure. Oh, regarde ça. Je veux que tu comprennes que c'était pas mon but au début. Tu viendras, tu me retireras dans le dos une autre fois. Il y aura une autre fois. Moi, j'ai pas considéré ça comme un coup chien, là. Ben, c'était un peu plate, hein. Du tout. Surtout que tu fais ça avec une personne qui t'apprécie vraiment. Du tout, parce que j'ai dit au départ que c'était pas ça l'intention. Va chier. Va chier, toi, tout, man. Hey, je me sens vraiment comme avec un vieux couple de genre, qui ont 5-6 ans, là.
minimum, là. Genre les engueulades que t'as dans le C'est salon. Pis c'est comme, bébé. ah, je te parle plus, là. Mais tantôt, on se recollera, OK, là? Non. On reviendra pas sur nos sujets de dispute. OK, non, c'est vraiment terminé. Mais c'est impressionnant, pareil, hein? Ça me donne tellement pas le goût de retourner en couple, là. J'espère. Oui, oui. Il regarde ça de l'extérieur, lui, puis il comprend rien. Mais Delphine et Thomas, Oui, Delphine et Thomas, ben enfin, on attendait que Thomas fasse un pas et là, il s'est mouillé. en fait, Delphine, elle ne recule pas, c'est qu'elle est consciente que ça peut lui demander une grande responsabilité parce que quand il y a un amour à distance, quand il y a un code régional qui nous sépare, puis c'est interurbain, à un moment donné, il y en a un des deux qui va sacrifier ou abandonner son territoire, sa ville, sa job, son folklore, ses racines. Et c'est trop demander à la nouvelle personne, regarde tout ce que j'ai abandonné pour toi, regarde tout ce que j'ai lâché pour toi, il faut que ça marche, là. Ça me prend une garantie. Il n'y a personne au monde qui peut être responsable seul de la survie d'un couple. Et Delphine est très prudente, elle est réaliste. Elle n'est pas fataliste, elle est réaliste. Regarde, c'est trop, va falloir qu'on négocie ensemble. On l'écoute. Je dis pas un petit lover boy, là. Tu comprends? Je suis pas un gars qui me même d'habitude. Puis là, c'est pour ça que comme, tu sais, j'ai de la misère à plus à m'exprimer, mettons. Là, j'ai expliqué, genre, c'est plus que juste un manque d'affection. C'est... Tu sais, je commence à avoir des sentiments, je commence à plus m'attacher, tout ça. J'ai expliqué, hein. Tu sais, ça me fait du bien de parler de ça avec lui des fois, mais d'un autre côté, je me dis, OK, mais des fois, peut-être c'est trop rapide parce qu'à l'extérieur, ça va pas être comme ça du tout. Puis je sais que lui, il me dit que ça fait 4 ans que il s'est pas ouvert comme ça à une fille, puis qu'il a pas ressenti ça pour une fille, fait qu'il a pas envie d'avoir mal, puis tout ça. Ça aussi, ça me fait peur qu'il me dise ça, parce que là, je me sens comme obligée, dans le sens, tu sais, de comme... que ça fonctionne, on dirait. Sylvie, oui, c'est quoi la suite? Mais la suite, moi, là, je leur recommande, là, qu'ils vont négocier ça en février-mars 2008, OK? Là, il faut passer le tourbillon médiatique. Après ça, la période des fêtes. Là, ils vont faire Montréal-Gatineau une couple de fois, là, s'ils sont encore ensemble. Et ensuite, ils vont négocier à deux, puis ils vont assumer leur décision ensemble. C'est ce que je leur souhaite. OK, on leur book déjà un rendez-vous dans ton bureau? Oui, oui, début avril, là, on va regarder ça. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, nous, il est temps, encore une fois, de sauver un autre lofter. Alors, cher lofter, encore une fois, la personne que je vais nommer va devenir grand finaliste pour Love Story 4 par choix du public. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft toi, Cass. Et le Québec a choisi de garder Sébastien. Aïe, aïe. Bon, Sébastien ou Mathieu R? Qui va quitter le loft? C'est ce que nous saurons après la pause. Nous sommes de retour à Love Story 4 et c'est le temps de faire un petit tour de table en rafale avec nos collaborateurs. Louise, tu vas nous parler de Sébastien qui a déstabilisé Delphine. Oui, mais avant qu'on regarde cet extrait-là, je voudrais juste faire une petite mise au point sur Sébastien. Sébastien, c'est un garçon qui n'a pas le physique des gars d'aujourd'hui. Il a une beauté particulière. La preuve, les filles ont voulu lui raser les sourcils, ont tout essayé en lui disant qu'il n'était pas à la mode, etc. Par contre, c'est un garçon qui sait où mettre ses valeurs, Oui. son intérêt, parce qu'il sait que physiquement, il n'est pas à l'égal des autres. Alors, il a développé son intelligence de façon extraordinaire et en plus, il a développé un aplomb
qui est hors du commun. Et on va le voir dans cet extrait où il tente de déstabiliser Delphine, c'est qu'il est en complet contrôle, il sait ce qu'il fait, il sait où il s'en va. Puis même s'il ne gagne pas, c'est pas grave dans son esprit, il a fait tout ce qu'il voulait faire pour gagner, on le regarde. C'est stressant pareil, hein? Un peu. Mais j'ai pas beaucoup de stress. Comme toujours. Non, parce que j'ai étudié les 5 combinaisons. Et je sais qu'elle est gagnante. Laquelle est gagnante à ce stade-ci. J'ai trouvé ma réponse cette semaine. Et je sais qu'elle est déjà prise. Par toi. Peut-être pas. Mais il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Ah. Bon. On était en train de faire le challenge genre, avant de commencer. De toute façon, Delphine me dit... J'ai fait ma propre analyse de la situation, puis j'ai découvert plus tôt cette semaine quelle était la combinaison gagnante. Puis elle est déjà prise. Fait peu importe. Si tu l'as, tu vas aller te choisir une combinaison, mais elle va pas être gagnante. Et t'as dit ça? Là, je dis, t'as trouvé ça où? Et comme Ces analyses de merde. les murs nous parlent. Là, il dit, je suis allée dire mon idée au confessionnal. Puis le maître a dit que c'était intéressant. Et tu comprends-tu comment c'est comme... Veux pas, même si tu te dis, ah ouais, mais c'est pas sûr, tu sais. Il te l'a dit pareil, tu sais. Fait que moi, là, je suis comme, ça me fait chier. Ça a comme brisé mon moment. Je suis pas capable vu que c'était arrivé. Très fort. Oui, merci beaucoup, Louise. Et maintenant, Kim, toi, tu vas nous parler de la demande en mariage de Thomas. Oh oui. Alors, si je me fie aux commentaires de Delphine et Thomas dans le contexte où un des deux gagne, je vous le dis, on va avoir droit à un des plus grands moments de toute l'histoire de Love Story. Mercredi prochain, live, ici en direct, demande en mariage de un ou de l'autre. On regarde. Elle cherche au point de la mariée? Et choc au point de rester avec 2-3 semaines. Hein? Qui ça? C'est n'importe quoi. Parle de moi, là. Check là. Non, parce que si je suis supposé la marier sur le plateau, je suis supposé lui demander en mariage. Nice! Qu'est-ce que tu fais? Tu demanderais ça sur le plateau? C'est sûr que... C'est sûr qu'elle dit oui. C'est sûr qu'elle dit oui, c'est sûr qu'elle dit oui. Hey, come on! Come on! Demander en mariage d'Ève sur le plateau. Non, non, c'est pas demander. C'est pas ça le deal. Le deal, c'est si tu gagnes 400 000 piastres. Tu me demandes en mariage. Ouais. C'est-à-dire, si je gagne, elle se met à genoux, elle me demande en mariage. Hein? C'est sûr que je dirais oui. Check là. En tout cas, ça arrivera pas, c'est le joke. Poker face jusqu'au bout. Merci, Kim. Sylvie, maintenant, Élodie, cette semaine, elle est brisée. Elle est brisée parce que Sébastien lui a dit ses 4 vérités. Et en plus, bon, ça vient de lui. Il l'aime pas, Élodie. Alors, c'est sûr, c'est encore plus difficile. Et Cass, qui est là, qui assiste à cette scène-là passivement, qui dit rien, il la réconforte pas. Alors, je pense qu'il a passé à côté d'une belle occasion, au moins d'aller la voir puis lui dire, regarde, moi, je suis d'accord avec Sébastien parce que c'est très là, mais j'apprécie ça aussi de toi. Et le seul endroit où elle a pu trouver refuge, c'est dans le bain, comme si elle revenait dans le ventre de sa mère, où on a baigné dans 9 mois dans du liquide amniotique. Seul refuge qu'elle a pu avoir. On regarde. Je suis pas le genre de fille que tu vas devoir gagner, n'est-ce pas? Non. C'est ça. C'est pas parce que tu le mérites pas. C'est parce que t'es pas prête à l'avoir. Je sais que tu serais le genre de personne qui risque de faire beaucoup d'erreurs dans ta vie si tu gagnes. Puis ça risque de te nuire. Moi, je te dis ma vision des choses, c'est simplement parce que t'as pas prouvé que t'étais capable, que tu méritais ce prix-là. C'est correct, ça. C'est pas la première fois que part dans sa chambre ou c'est ma semaine, je dois me battre jusqu'à la fin. Fait que j'ai pas le goût de perdre mon énergie à me chicaner avec Élodie. Elle est pas d'accord avec ce que je dis, fine. Je suis d'accord avec quelques points que Sébastien a dit. J'ai la chienne, j'ai pas le goût. De la merde. En tout cas, qu'est-ce que je veux dire, c'était merci d'être venu me parler. La seule chose qui est plate, c'est que je sais jamais vraiment si tu le fais pour moi ou pour le jeu.
des fois, je me sens tomber, puis je sais vraiment pas sur qui me raccrocher. Puis même, sur toi, je suis pas sûre que je fais bien de le faire, genre, parce que je sais que tu pourrais me planter un couteau dans le dos n'importe quand. Tu t'attendais à plus.